Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Remaniement ministériel en République démocratique du Congo à 9 mois des élections générales. Deux anciens candidats à la présidentielle de décembre 2018 ont été nommés vice-premier ministre. Il s'agit de Jean-Pierre Bemba qui s'est vu attribuer le ministère de la Défense et de Vital Kamerhe, celui de l'économie. Climat politique tendu au Sénégal à moins d'un an de l'élection présidentielle de 2024. Les incidents se multiplient à travers le pays alors que l'éventualité d'un troisième mandat du président Macky Sall électrise une bonne partie de la population. Et les résultats de la troisième journée des élections de la CAN de football 2024 relancent les dés dans le groupe G. Le Soudan du Sud l'a emporté 2-1 face au Congo à Brazzaville. Les étoiles brillantes se rapprochent d'une participation à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue en janvier 2024 en Côte d'Ivoire. C'était annoncé depuis plusieurs mois. Un remaniement gouvernemental a été opéré dans la nuit du 23 au 24 mars en République démocratique du Congo. Deux anciens candidats à la présidentielle de décembre 2018, Jean-Pierre Bemba et Vital Kamerhe, ont été nommés à des postes clés. Le premier au ministère de la Défense et le second qui opère un retour en grâce à celui de l'économie. Plus de détails avec Nathalie Mo. Vital Kamerhe fait son retour dans l'exécutif suite au réaménagement du gouvernement en République démocratique du Congo le 23 mars 2023. L'ex-directeur du cabinet civil du président Félix Tshisekedi a été nommé au poste de vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale. Cette réintégration au sein de l'administration a surpris après l'épisode judiciaire qui s'est conclu par la condamnation de Vital Kamerhe à 13 ans de prison pour détournement de fonds publics, puis un acquittement total en juin 2022. Quelle que soit l'épreuve qu'on endure, cette épreuve doit être en dessous de ce qu'on est déterminé à donner à la nation, à la patrie, à la communauté. Le réaménagement gouvernemental en RDC a également été marqué par l'entrée dans l'exécutif d'une autre figure politique congolaise, Jean-Pierre Bemba. L'ancien vice-président de 2003 à 2006 et chef du parti Mouvement de Libération du Congo, membre de l'Union sacrée au pouvoir, occupe désormais le poste de vice-premier ministre chargé de la Défense. Accusé et condamné à 18 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité en lien avec la crise post-électorale de 2006 à 2007, Jean-Pierre Bemba est acquitté au bout de 10 ans passés à La Haye. Sa réputation sulfureuse de chef de guerre lui pose quelques problèmes. Mais sur le plan politique, chacun apporte de très bonnes études. Économie pour Vital Kamerhe, sciences commerciales en Belgique pour Jean-Pierre Bemba. L'ordonnance présidentielle portant réaménagement de l'exécutif congolais intervient à 9 mois de l'élection présidentielle prévue le 20 décembre 2023. Des observateurs estiment que le nouveau gouvernement aura pour défi la lutte contre l'insécurité à l'est du pays et la lutte contre la corruption, cher au président Tshisekedi, candidat à sa propre succession. Il pense également que la nomination des anciens candidats à la présidentielle de 2018, Vital Kamerhe et Jean-Pierre Bemba, à des portefeuilles stratégiques pourrait participer à accroître l'influence politique du chef de l'État congolais. La situation politique est confuse au Sénégal à moins d'un an de l'élection présidentielle. Le président Macky Sall laisse toujours planer le doute sur ses intentions de briguer un troisième mandat, ce qui électrise une bonne partie de la population. Et le principal opposant, Ousmane Sonko, visé par plusieurs affaires judiciaires, accuse le pouvoir en place de manœuvres pour l'écarter de la présidentielle de 2024. Le point dans ce sujet de la rédaction. C'est un climat de tension préélectorale grandissante qui règne au Sénégal, entre pouvoir et opposition, à moins d'un an de l'élection présidentielle de février 2024. Les incidents se multiplient depuis le 16 mars, date de l'ouverture du procès de l'opposant Ousmane Sonko pour diffamation. Le Sénégal, réputé comme l'un des pays les plus stables du continent africain, a jusqu'ici été épargné par les troubles qui secouent la sous-région ouest-africaine. Le président de la République est revenu sur l'impératif de préserver les acquis démocratiques et l'ordre public en rappelant que le Sénégal demeure un état de droit de référence et une démocratie exemplaire.
Le président de la République a demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures idoines pour assurer la sécurisation absolue des biens et des personnes au regard de certains troubles à l'ordre public observés ces derniers jours dans les localités du pays. Le flou entretenu autour d'un éventuel troisième mandat du président Macky Sall, au pouvoir depuis 2012, tient le pays en haleine. De plus en plus de voix d'intellectuels et d'opposants s'élèvent pour dénoncer une instrumentalisation de la justice par le pouvoir en place. Visé par plusieurs affaires judiciaires, le leader du PASTEF, Ousmane Sonko, pourrait être déclaré inéligible à la présidentielle de 2024. Une machination du pouvoir en place, selon lui, au moyen des institutions étatiques. Vous êtes très courageux avec vos fusils. Vous tirez, ça, ce n'est pas du courage. On ne vous a pas formé pour ça. Vous n'êtes pas formé pour tirer sur un véhicule civil. C'est ça la police de Macky Sall, c'est du banditisme d'État. On peut vous considérer comme des nervis, mais pas comme des policiers. Parce qu'un policier ne tire pas sur des civils. Vous ne pouvez même pas évaluer le risque. Mais là où je suis, qu'est-ce que je peux vous faire ? Macky Sall ne doit pas vous faire ça. N'acceptez pas ce qu'il vous demande de faire. Si vous tirez et quelqu'un meurt, vous allez dire quoi ? Les troubles qui secouent le pays sont désormais qualifiés de meurtriers. Le 20 mars dernier, les heurts entre partisans de l'opposant Ousmane Sonko et les forces de l'ordre ont fait un mort en Casamance, dans le sud du Sénégal. Une nouvelle crise sanitaire plane sur la Tanzanie. Le pays a confirmé ses tout premiers cas de Marburg le 22 mars avec 5 décès. Ce virus identifié comme un cousin d'Ebola provoque aussi une fièvre hémorragique virulente. Les autorités appellent la population au calme et assurent avoir réussi à contenir la propagation du virus. Le point avec Marie-Raphaël Antolo. La Tanzanie a enregistré le 22 mars 2023 ses premiers cas de décès dus au virus de Marburg. Quelques heures après que les autorités sanitaires tanzaniennes aient déclaré les cas de maladie. Ces 5 décès sont survenus dans la région de Kagera, située dans le nord du pays. Selon les médecins, les victimes présentaient des symptômes de fièvre, des saignements et une insuffisance rénale. La présence de l'épidémie dans la région a d'ailleurs été confirmée par le laboratoire public national de Tanzanie. La cause de l'apparition du virus de Marburg en Tanzanie est comme partout ailleurs, il faudra comprendre, c'est dû au fait que le monde actuellement, c'est un village planétaire. Il y a beaucoup de circulation entre les différents pays et cette circulation peut faire en sorte que des personnes atteintes de ce type de pathologie peuvent facilement, de ces maladies infectieuses, peuvent facilement se retrouver dans d'autres pays. Dans la région de Kagera, 3 patients sont actuellement en traitement, tandis que 161 personnes ayant été en contact avec des malades sont suivies selon l'Organisation mondiale de la santé. Avec un taux de mortalité pouvant atteindre 98%, le virus de Marburg appartient à la même famille de virus responsables d'Ebola. Il se propage d'ailleurs par contact avec les fluides corporels des personnes infectées, indique l'OMS. La dernière épidémie a plutôt eu lieu en Guinée équatoriale. L'épidémie actuelle en Tanzanie n'est pas forcément liée à celle du Ghana qui a précédé, parce que déjà il y a eu celle de Guinée équatoriale entre les deux, sur la frontière entre la Guinée équatoriale et le Cameroun. D'après Matshidiso Moeti, directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, l'organisation et ce pays d'Afrique de l'Est travaillent actuellement pour intensifier rapidement les mesures de contrôle afin de stopper la propagation du virus. La présence de l'épidémie en Tanzanie survient un mois après que la Guinée équatoriale ait également confirmé ses premiers cas de la maladie à virus de Marburg. Kassav remonte sur scène. Le groupe légendaire du Zouk va entamer une tournée mondiale en hommage à Jacob Desvarieux, l'un de ses fondateurs, disparu en juillet 2021. Les premières dates sont annoncées pour mai 2023. Plus de détails avec José Douglas. Kassav, fondateur du Zouk, l'un des plus grands groupes du monde, a parcouru quasiment toute la planète. Ces musiciens sont pour la plupart des Antillais, mais d'autres d'origine africaine ont fait partie du groupe en tant qu'auteur-compositeur, comme le Camerounais Mbida Douglas, qui est resté 11 ans sous les projecteurs, et l'un de ses choristes, Jean-Jacques Seba, dont le père Georges, eux aussi sont Camerounais, ont toujours été près du groupe. Une ère nouvelle s'annonce pour Kassav avec ses membres fondateurs qui font leur rentrée sur scène comme Jocelyne Béroard, Charles Tour et son concert à Paris, les Folies Bergères,
les 18 et 19 novembre 2022. Alors, retour définitif, on ne peut pas vraiment parler de ça, parce que, bon, en fait, dans le groupe, quand on regarde, il manquait déjà Patrick, ensuite Jacob. Maintenant, Jean-Philippe, je ne sais pas s'il sera déjà suffisamment en forme pour rejoindre le groupe immédiatement, de façon immédiate. Mais on va déjà, dans un premier temps, rendre hommage à Jacob, parce que depuis son départ, en fait, on a promis de le faire. Parmi les autres membres fondateurs, il y a Jean-Claude Nemro, dont le concert intitulé Jean-Claude Nemro Digital Tour a été un succès au Trianon de Paris, avec plusieurs artistes invités comme Ralph Tamar, Tony Chasseur, Georges Decimus, l'inséparable Jocelyne Béroard et une chorale orchestrée par Georges Seba. À la manœuvre, l'Afrique qui reste dans le cœur des musiciens de Kassav. En ce qui me concerne, en tout cas, j'ai travaillé beaucoup avec les Africains avant même que le groupe Kassav n'existe. Et à telle enseigne qu'au Cameroun, beaucoup de gens pensent que je suis camerounais. Je pense que si je devais faire un concert en dehors de la France et des Antilles, ce serait au Cameroun que je le ferais avant tout. Mais d'abord, l'Afrique, c'est important pour moi et pour nous Kassav, parce que c'est quand même le continent qui nous a fait vraiment le plus d'honneur et qui a fait découvrir Kassav au reste du monde. Kassav qui a déjà programmé 4 tournées pour cette année 2023 afin de rendre hommage à Jacob Devarieux. Le chanteur du groupe Jean-Philippe Martelly est en pleine rééducation à Paris après son AVC pour être prêt à l'occasion de ses concerts. Les éliminatoires de la CAN 2024 de football se poursuivent et tout est relancé dans le groupe G. Le Soudan du Sud l'a emporté 2-1 face au Congo ce jeudi à Brazzaville dans le cadre de la 3e journée. Parallèlement, la Zambie, logée dans le groupe H, a dominé le Lesotho sur un score de 3-1. Victoire également du Ghana 1-0 face à l'Angola dans le groupe E. De son côté, l'Algérie a poursuivi son sans faute en s'imposant face au Niger 2-1. Ce vendredi, la République démocratique du Congo s'est imposée 3-1 face à la Mauritanie à Lubumbashi dans le cadre donc de la 3e journée du groupe I des éliminatoires de la CAN prévue en janvier 2024 en Côte d'Ivoire. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.